pour comprendre comment on obtient à partir des composantes du vecteur accélération les coordonnées du vecteur vitesse, puis les coordonnées du vecteur position. Et on a vu qu'on pouvait le faire par deux intégrations successives. Voilà. Et on a vu que quand on obtient V0 sur X, le vecteur vitesse V0 sur X, V0 sur Y, XO et YO sont obtenus à partir des conditions initiales à la date t égale 0. C'est ce qu'on a vu. Donc, tout ceci ayant été vu, on pourra justement aborder plus sereinement les autres chapitres lors des prochains cours. Donc, quatrième et dernière question, en déduire la nature du mouvement de l'électron. Donc, quand on regarde les coordonnées du vecteur position, on voit bien que la coordonnée qui n'est pas nulle, c'est celle-ci. Voilà, la coordonnée non nulle, c'est celle-ci. Et donc, du coup, le vecteur position dépend de x, en fait. Donc, le mouvement s'effectue suivant l'axe horizontal. Donc, suivant i. Ça, on peut l'écrire, ça. Hein. Donc, on va écrire que la coordonnée non nulle du vecteur position OG est celle qu'on a trouvée, hein, c'est-à-dire x égale E sur 2m, E fois t au carré, plus V0 fois t. Évidemment, pour en déduire la nature du mouvement, il faut s'intéresser aux coordonnées du vecteur position. Bon, d'une part en tout cas. Alors, donc du coup, on peut dire ici que le mouvement s'effectue suivant le vecteur unitaire i. Le mouvement s'effectue suivant le vecteur unitaire i. Donc ensuite, on pourra penser donc que puisqu'il s'effectue suivant le vecteur unitaire i, l'électron a donc un mouvement rectiligne. Voilà. D'autre part, le vecteur accélération ag est constant. Il est constant puisque G, le champ uniforme lui-même est... alors le vecteur accélération est constant puisqu'on avait écrit... Pardon, puisque le champ uniforme lui-même est constant. Et que le vecteur accélération dépend de E. D'accord? Donc, du coup, l'électron a un mouvement uniformément accéléré. Donc, le vecteur ag est constant. On avait vu que le vecteur ag s'écrit moins E sur M fois E. Voilà. Le champ uniforme étant constant, ça, moins E sur M, c'est une valeur constante. D'accord? Le champ uniforme lui-même est constant. Donc, le vecteur accélération l'est aussi. Et donc, à partir du moment où l'accélération est constante, comme l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, ça veut dire que si l'accélération est constante et que, j'intègre la vitesse n'est pas constante. Accélération constante, on sait que A égale dv sur dt, donc ça entraîne que la vitesse n'est pas constante. Voilà. On a un système qui est en mouvement rectiligne avec une vitesse qui n'est pas constante. Donc le mouvement est uniformément accéléré. Ça, on va l'écrire.
L'électron a donc un mouvement uniformément accéléré. Voilà, c'est tout pour cet exercice.